Bonjour, je suis Rohan Enberg, plus connu sous le nom de Chef Rohan. Bienvenue chez Napoléon. Burger time aujourd'hui chez Napoléon avec le MK18, le petit barbecue au charbon de bois de Napoléon pour un prix incroyable au vu de toutes les possibilités, de toutes les options qu'il y a dessus, notamment les 4 pieds comme sur les grands modèles avec les roues Napoléon qui sont les mêmes que sur les grands modèles, donc super costaudes en caoutchouc. On a la grille en inox, on a le couvercle avec une super sonde de température comme toujours chez Napoléon, la bonne sonde de température réglable et surtout le cendrier qui permet de récolter les cendres. C'est pas une simple coupelle comme sur beaucoup de modèles, c'est vraiment le cendrier qui va nous permettre à la fois de régler l'entrée d'air dans le barbecue, donc de gérer la température du barbecue et en même temps de récolter et de jeter facilement les cendres pour un usage beaucoup plus pratique. Alors on y va, je vais faire des blue cheese burgers. C'est vraiment mon burger préféré, celui que je faisais dans mes restaurants. Alors on a besoin de quoi? On a besoin de un blue cheese, donc du roquefort, c'est l'idéal. Si maintenant vous voulez un fromage bleu un peu moins piquant que le roquefort, vous pouvez prendre un fromage italien, du Camembert, enfin peu importe le genre de fromage. On a besoin de bacon, bien sûr, pas de bacon, pas de burger. Au niveau de la viande, là j'insiste, c'est important d'avoir des steaks d'au moins 150 à 200 grammes. Et il faut le truc pour les burgers, surtout au charbon de bois, c'est super important. Il faut 20 à 30% de graisse dans le burger pour avoir une viande vraiment juteuse, vraiment moelleuse. Alors les burgers, vous les cuisez comme vous le souhaitez. Moi, je suis pour le saignant, même sur le burger. Maintenant, si vous voulez de la pointe ou du bien cuit, aucun souci. Salade, tomate, oignon, comme dans tous les burgers. Un bon pain, parce qu'un bon burger, ça commence avant toute chose par un bon pain. Sur ma viande, je vais mettre un petit peu d'épices. Ici, ce sont des épices pour le bœuf. Vous pouvez mettre du sel, du poivre, peu importe. Et la sauce, ça sera simplement du ketchup. Ok, alors le secret du blue cheese burger, c'est la confiture d'oignon. Alors cette confiture d'oignon, je l'ai déjà préparée à l'avance, c'est très simple, vous prenez des oignons rouges que vous faites revenir dans du beurre. Une fois que les oignons sont translucides, vous ajoutez simplement 2 à 3 belles cuillères à soupe de sucre ou de cassonade blonde et puis vous venez arroser tout ça de vinaigre ou de vin rouge. Vous laissez réduire à basse température jusqu'au moment où ça compote et donc jusqu'au moment où vous aurez une confiture. Voilà, confiture d'oignon, ça c'est le petit truc en plus qui va juste parfaitement avec le blue cheese et le bacon et la viande. Enfin, on y va. Alors là, c'est une cuisson directe, donc je vais avoir besoin de pas mal de charbon. Je mets une cheminée pour avoir une belle chaleur. Ok. La première chose que je vais faire, c'est toaster mes pains. Alors, tout le monde pense que c'est à la fin qu'on le fait, mais non, c'est au début, tant que la grille est bien propre. Et ça va très vite, c'est 30 secondes maximum, parce que là, la chaleur est énorme. Mon petit mélange d'épices, maintenant je vous ai dit, sel, poivre, c'est très bien, mais je préfère toujours un mélange d'épices barbecue. Ok, et je mets ma viande directement à griller. Alors je suis directement avec le bacon. Bacon, ça va aller très vite parce que c'est très fin, mais le bacon, on va pouvoir le protéger après de la chaleur en le mettant sur les burgers dès que les burgers seront cuits d'un côté. Pendant que mes burgers cuisent, je vais déjà dresser salade, tomate, oignon pour ne pas perdre de temps juste après. Beaucoup de gens vont vous dire qu'on met la sauce d'abord sur le pain. Mais non, pourquoi? Parce qu'alors le pain va absorber la sauce, il va devenir tout mou. Ça va être très désagréable en bouche. Donc on commence par la salade. La rondelle d'oignon. Et nos petites tomates cerises coupées en tranches. Alors, pourquoi je prends des tomates cerises coupées en tranches? Simplement parce que si vous prenez une tranche de tomate, c'est beaucoup plus pratique, d'accord, mais il y a un gros problème, c'est que la viande va glisser sur la tomate, ou alors vous devez commencer à tout inverser, mettre la tomate en premier, etc. Moi, je préfère les tomates cerises, en plus, elles sont un peu sucrées. Alors, on va retourner le bacon. Et je vais retourner ma viande. Maintenant, je viens mettre mon blue cheese. Comme ça, le blue cheese va pouvoir fondre pendant que la viande continue à cuire. On ne va pas refroidir quoi que ce soit. Et je viens mettre mes tranches de bacon directement sur mon blue cheese. Alors maintenant, pour accélérer le processus de cuisson et la fonte du fromage, eh bien, je ferme mon couvercle pour 1 minute. Alors voilà, mes burgers sont prêts. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir une belle spatule comme celle-ci pour retirer les burgers. C'est beaucoup plus simple. Ça évite les catastrophes. Maintenant, le ketchup. Et je termine avec la confiture d'oignon.
les blue cheese burgers sont terminés. Vous avez vu, c'est 5 minutes. La seule chose qu'il faut, c'est avoir une bonne petite mise en place, bien avoir déjà préparé la salade, les tomates, les oignons, etc. La confiture pour que tout soit prêt. Mais sinon, 5 minutes, les burgers sont finis. À bientôt pour d'autres recettes.